Dans cette vidéo, je vais te parler de ton ego, pourquoi il peut te ralentir, pourquoi il s'est développé et pourquoi tu seras surpuissant une fois que tu auras abandonné ton ego. Donc, ce que j'entends par ego, c'est un peu le truc qui te fait dire, moi j'ai tel niveau en mathématiques, ou alors le truc qui te fait dire, moi je suis censé faire ce genre de truc, et aussi le truc qui te fait dire, moi je suis censé avoir tel classement, tel statut, voilà. Tout ce que tu as associé à ton niveau en mathématiques et qui te ralentit. Donc, ça te ralentit parce que forcément, tu vois que quand tu as un ego qui est très élevé, tu as envie de tout faire pour maintenir cet ego. Tu n'as pas envie de revenir à la réalité. Et donc, il se passe plusieurs choses. Ça intervient sous plusieurs formes. La première chose, c'est que tu peux inventer. Tu peux commencer à dire à penser que cet exercice, il est vrai alors que pas du tout. Tu peux commencer à arnaquer des résolutions juste pour maintenir ton ego et te dire que tu as réussi cet exercice-là. Moi, ça m'arrive plein de fois. Enfin, il y a un phénomène qui est que quand j'ai remarqué que plein de mes amis ont réussi un exercice, j'ai pas envie d'avoir la baisse d'ego qui est que ah bah ils l'ont réussi et pas moi. Donc j'arnaque une solution. Je dis oui, bien sûr, cet exercice il est facile, oui, oui, tout le monde l'a fait. C'est une trivialité, alors que je l'ai pas fait. Voilà. Il y a ce truc-là qui est que quand tu as un ego surdimensionné, tu as tendance à arnaquer. Tu peux aussi avoir tendance à dire que certains exercices ne te servent à rien, ils sont trop simples pour toi parce que voilà, t'as pas fait cet exercice, ok, mais c'est parce qu'il est trop facile. Ah oui, mais lui il est classique, je l'ai même pas fait. Enfin, si tu dis pas je l'ai même pas fait, mais c'est ce que tu sous-entends. Donc ça peut te ralentir dans ces deux manières-là. Et aussi, carrément, ça peut carrément t'influencer au fait que c'est pas utile. Tu vois un exercice que t'as pas fait et t'as pas envie de blesser ton ego en disant que tu l'as pas fait, donc peut-être que tu vas pas le comprendre. Donc ce que tu dis, c'est que carrément, cet exercice-là, il te sert à rien. Voilà, cet exercice-là, non mais travailler ça, ça sert à rien. Moi j'avais ce truc-là en mathématiques. Quand j'ai commencé à être un tout petit peu fort en mathématiques en sup, dès qu'il y avait un nouveau chapitre qui arrivait, j'avais peur que ce chapitre-là, je le comprenne pas. Et du coup, il y a une baisse dans mon ego. Et du coup, à chaque fois, je disais, non, mais les équadifs, les mecs, ça sert à rien. La combinatoire, ça tombe jamais, ça sert à rien de travailler ça. Et je protégeais mon ego en disant que ce genre de truc était inutile. Et ça te surprend pas sûrement de savoir que pendant cette période, bah, mes performances ont diminué. Parce que si tu commences à inventer des excuses du type ce truc-là ne sert à rien ou ce truc-là, il est trop facile pour moi, genre tu perds le contact avec les objets mathématiques, tu commences à développer genre une sorte de peur qui fait que tu vas pas genre directement interagir avec les exercices, mais il y aura ce filtre-là de est-ce que cet exercice il peut blesser mon ego? Est-ce que donc je vais me protéger en disant que cet exercice il est trop facile ou il me sert à rien? Voilà, et c'est ça c'est quand tu vas perdre cet ego, quand tu vas accepter de voir les choses simples comme elles sont, quand tu vas accepter le fait de ne pas comprendre certains exercices, c'est là où tu vas faire des progrès monstrueux en mathématiques parce que tu n'auras plus peur de chercher et de faire des maths. Je le vois tout le temps en colle, il y a toujours ce phénomène de la personne fait l'exercice, je vois très bien qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle a posé un objet, ça fait 10 minutes qu'il n'existe pas, elle a divisé par 0 3 fois dans son calcul, et elle commence à se rendre compte inconsciemment que ce qu'elle fait marche pas. Et il y a toujours ce truc où il y a ce laps de temps où la personne a envie de préserver son ego et continue les calculs alors qu'elle sait très bien que ça va pas marcher. Parce qu'elle n'a pas envie de voir la blessure de l'ego, d'avouer au colleur que ce qu'on fait ça marche pas, d'avouer à soi-même que ce qu'on fait ça marche pas. Et c'est vraiment frustrant de voir ça parce que si tu passes pour un connard, si tu arrêtes la personne et tu lui dis tu vois bien que ce que tu fais ça marche pas, mais c'est vraiment ce qu'il faudrait parce que si tu as trop d'ego, ça va être impossible de faire des exercices et de progresser en mathématiques. Je te relis une phrase de Grothendieck. Craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir, c'est quand nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Donc le point, c'est que trop d'ego va faire que tu vas craindre l'erreur, va faire que tu vas pas trouver la vérité. C'est ça le truc. Je le constate tout le temps quand je suis en colère, c'est pas un argument abstrait de Grothendieck. Moi je sais comment ça marche. Voilà. Quand tu vas supprimer ton ego, tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile pour toi de travailler des mathématiques. T'avaleras des sujets, c'est pas grave si j'ai pas compris ce sujet-là, je vais continuer ce sujet-là. Voilà. Et c'est un peu lié à un autre truc qui est la vidéo sur le mindset que j'ai fait récemment, qui est que il y a une catégorie de personnes, c'est ce que je dis dans ma vidéo, qui associent un peu leur statut à leur intelligence. Et en fait, plus tu fais cette association-là, plus tu crois aussi dans le fait que ton intelligence ne change pas. Je sais pas si c'est clair, mais le fait de croire que ton intelligence ne change pas va faire que tu vas avoir envie de montrer à tout le monde que ton intelligence est supérieure à ce qu'elle est, va faire que tu vas avoir envie de te convaincre toi-même que tu as une intelligence supérieure, et donc va t'empêcher de progresser et de faire des mathématiques. Donc mon conseil pour toi, c'est essayer de détruire ton ego. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on détruit son ego en pratique?
Bah, c'est en étant un peu plus conscient de comment on fait des mathématiques. Quand je fais des exercices en mathématiques, j'essaye toujours de reconnaître les différents trucs dont j'ai parlé, les différents réflexes un peu nuls du type le réflexe, cet exercice-là, il est trop facile pour moi, ou le réflexe, cet exercice, enfin d'arnaquer sur cet exercice, je l'ai fait alors que tu l'as pas fait. J'essaie toujours de remarquer quand est-ce que une voix dans mon cerveau va introduire ces trois trucs-là pour me préserver du fait que j'arrive pas à faire l'exercice. J'essaie toujours de reconnaître ces réflexes-là qui font que tu résous pas l'exercice parce que tu as ces trucs-là qui disent des réflexes un peu nuls, le réflexe de j'ai arnaqué, enfin le réflexe d'arnaquer ou le réflexe de dire que cet exercice sert à rien. J'essaie toujours de les repérer et ensuite de les supprimer dès que je peux. Ok, donc c'est comme ça qu'on détruit son ego. Tu fais des exercices, il y a des exercices où tu n'arriveras pas et c'est super. Et là, tu attends qu'il y ait de la phrase du cerveau qui arrive et qui te dit non, mais de toute façon, cet exercice-là, il est pas intéressant, ou alors il est trop dur, ou alors il est hors programme. Voilà, cette petite phrase qui va te donner une excuse pour pas faire l'exercice. Tu la reconnais, tu l'élimines et tu continues de chercher dans l'exercice. Parce que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu pourras pas progresser en mathématiques si tu ne te mets pas devant tes limites. On a tous des limites. Personne n'est la foi absolue en mathématiques. Tout le monde s'est trompé en mathématiques dans sa vie, même les gens les plus forts. Il y aura toujours plus fort que toi. Si tu regardes tes limites droit dans les yeux et que tu dis ok, cet exercice-là, pour l'instant, j'arrive pas à le faire, mais et si j'essayais encore, c'est là où tu vas faire des progrès qui seront juste incroyables. Juste des progrès exponentiels. Voilà, c'est cette barrière-là qu'il faut que tu supprimes et je te dis qu'elle est très très fine. Et une fois que tu as blessé ton ego, une fois que tu as admis le fait que tu n'avais pas fait ces exercices-là, ou une fois que tu avais osé prendre la parole en cours pour dire que tu comprenais pas ce que le prof disait, même si ça a blessé ton ego et ça a blessé ta perception sociale, parce que tu as l'impression que les gens te prennent pour un débile une fois que tu as posé la question. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fait le choix un peu de la vérité et le choix d'admettre ses limites, tu verras que tu vas progresser hyper vite. Et que voilà, on est bien une fois qu'on a admis qu'on avait des limites. Voilà, je dis pas que je suis parfait et que j'ai pas d'ego, mais je pense que c'est un combat qui est un des plus rentables à mener, celui de un peu faire taire la voix qui va te dire que cet exercice-là, il est trop facile. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est hyper important, surtout là, je fais cette vidéo parce qu'il y a les concours approchent, et les concours, c'est là où ton ego il commence à prendre beaucoup plus de place, parce que l'enjeu est beaucoup plus important, parce que tu es confronté à d'autres gens, parce que c'est un concours, on est tous en compétition, parce qu'on a envie de se protéger des gens qui parlent à la fin de l'épreuve et qui disent. Enfin, juste le fait que au concours, tu as un enjeu énorme, fait que ça peut être dangereux pour ton ego. Voilà. Par exemple, la première épreuve de mes concours, je pense que j'ai pas. Je pense que j'ai été plus lent que que la vitesse à laquelle j'aurais pu prétendre. Parce que c'était la première épreuve, j'étais tout excité par le fait que c'était les concours. Oh mon Dieu, ça y est, je peux montrer de quoi je suis capable. Euh, Voilà, il y a eu cette sorte de surcharge émotionnelle, cette charge de oh, je dois montrer que je suis trop fort. Ah bah non, je comprends pas cette question, donc je suis pas si fort. Et donc, il y avait tout ce jeu avec mon ego qui était pas nécessaire, qui m'a fait perdre du temps. Et voilà, une fois que la première épreuve était passée, une fois que je m'étais rendu compte que ok, c'est les concours, c'est normal maintenant. Une fois que c'était normal, bah, ça s'est beaucoup mieux passé, les autres épreuves se sont beaucoup mieux passées. Une fois que j'avais un peu supprimé la surcharge émotionnelle, l'ego, ce que tu veux. Voilà, c'est ça le point. Ah oui, autre chose aussi, de toute façon, tout le monde le dit, tout le monde te le dira, tout le monde qui a déjà passé les concours te le dira, que ceux qui parlent de l'épreuve après l'épreuve, qui disent qu'ils ont tout défoncé, en général, c'est mauvais signe. Parce que quelqu'un de vraiment très fort ne dit pas ça au doigt. Voilà, ça c'est le point.